să binecuvinți casa Tatălui Dumnezeului. Te rog, Iisuse, Doamne, să ai milă de el, Iisus. Ocrotește-ne Tu, Doamne, sub taripile Tale. Nu ne lăsa, Dumnezeule, și nu ne abandona niciodată. Te rog, Tată, avem milă de Tine. Te rog, Tată, ai milă de noi. Te rog, Iisuse, Doamne. Te rog, nu ne lăsa. Ai milă, Doamne, de acest loc. Ai milă, Doamne, de pastorul nostru, Doamne. Ai milă, Doamne, de cei bolnavi, Doamne, care sunt pe aici, care nu au putut să vină. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru că ne-ai dăruit acest local să ne rugăm Ție. Te rog, Tată, încurajează-mă și dă-mi putere. Por favor, Padre, te lo pido de todo corazón, que sea un día único, Padre, cuando seamos juntos todos los hermanos y les agradecemos y nos queramos siempre juntos, Padre, como en este día, Señor. Por favor, Padre, quiero que bendigas y que sanes a las personas que no han podido venir a la iglesia, Señor. Por favor, Padre, te doy gracias, Señor, porque un día más estoy aquí junto a ellos. Te agradezco por ellos, Señor. Quiero, Señor, que bendigas a cada uno en parte y a su familia, Padre. Te doy gracias, Señor, porque gracias a ellos yo estoy también bien. Te doy gracias por nuestro pastor, Señor, que siempre les das tus palabras, Señor, y lo encorajaste mucho, Señor, porque tú nos enseñas a él y él nos enseña a nosotros, Padre. Solo necesitamos orejas, Señor, y entender sus palabras, Padre. Por favor, Padre, danos un día más, Señor, para poder entender y cada día sí, Señor, para poder llegar, Señor, bajo tus alas, Señor, para poder estar depositando, Señor, y poder relajarnos, Señor, junto a ti, Padre, porque nadie sabe cuidar de nosotros como lo haces tú, Señor. Te quiero, Padre. Por favor, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, on va ouvrir la Bible. On va reprendre le texte qu'on avait pris dimanche, et que j'étais sorti du contexte, mais bon, c'est l'habitude. Donc, mais bon, allez. On va reprendre dans Matthieu chapitre 5, et nous allons revoir un peu les paroles du Seigneur sur la montagne des béatitudes. Cette fameuse montagne. Alors, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, et nous lirons à partir du verset 1. Et donc, Matthieu chapitre 5 et verset 1. Voilà. Donc, eh bien, elle arrive à le lire, Nesline? Pourquoi tu bouges comme une tomate? Ouais, tu bouges comme une tomate. Allez, vas-y. Allez, vas-y, t'inquiète pas. Tu prends ton temps et vas-y. Regardez, la foule, Jésus monte sur la montagne et après qu'il s'est tout assis ses disciples, Oui. s'approchèrent à lui. Puis avant ouvrir la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres esprits, car les royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les bonheurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà, on s'arrêtera là. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Et Rebecca va lire la suite. Vas-y. À partir du verset 7. Yo continúo. Sí está. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los corazones limpios, porque vendrán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos.
Dichosos los que perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras. Alegraos, estad contentos, porque en el cielo tendréis preparada una gran recompensa. Así que persiguieron también a los profetas que vivieron antes de vosotros. Amen. Amen. Voilà. Vous voyez que j'arrive à comprendre puisque je savais que c'était la fin. Donc je suis en bonne voie. Voilà, en lisant ce passage, d'abord, il faut que nous puissions bien remarquer une chose. Pour commencer, il faut comprendre et savoir qui est-ce qui nous parle. C'est très important de voir que quand on lit la Bible, il faut bien comprendre que c'est vraiment Dieu qui nous parle. Amen. Ça, c'est la base de la lecture de la parole du Seigneur. Si on lit la parole comme si c'était un livre ordinaire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Rien. C'est comme si je lirais un roman. C'est pareil. Mais il faut bien comprendre. Parce que si un jour on vous pose la question et qu'on vous dit Dieu, on ne le voit pas, vous répondez, c'est vrai, on ne le voit pas, mais on peut l'entendre. Amen. Alors vous regardez, on peut l'entendre, vous entendez des voix, c'est ce que disent les psychiatres, vous entendez des voix, donc vous êtes malade mentalement. Ça fait beaucoup de malades mentaux dans la Bible. Hein. Il y en a un paquet, hein, et Moïse aussi. Moïse, lui, il est vraiment atteint. Ça, c'est clair. Mais vous voyez, la parole du Seigneur, il faut arriver à comprendre que c'est quelqu'un qui nous parle. Il y a dans la Bible quelqu'un qui nous parle. Un auteur, quand il écrit, de toute façon, quand il écrit, c'est son esprit qui parle. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'un autre auteur qui va faire un autre livre ne va pas écrire la même chose que l'autre. Donc, c'est son esprit qui écrit. La Bible, ce n'est pas la même chose. La Bible d'abord, c'est pas un livre, parce qu'en fait, la Bible, elle est composée de 66 livres. Déjà pour commencer. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. La Bible, elle est composée de 65 livres, parce qu'il y a eu un petit trafic. Parce qu'en vérité, le livre d'Esdras et de Néhémie étaient ensemble. Mais ça, en fait, ce n'était pas deux livres séparés. Mais bon, ils les ont séparés. Et moi, je voterais plus pour que la Bible soit composée de 65 livres. Amen. Car le chiffre 66 n'est pas quelque chose... D'abord, c'est considéré comme étant le chiffre de l'homme. Pour commencer, je ne vois pas en quoi la Bible serait l'homme. Donc en vérité, la Bible est composée de 65 livres. Et d'ailleurs, les historiens, théologiens, savent très bien cette vérité. Je ne sais pas moi qui l'invente, hein, par mon imagination. C'est vrai que de toute façon, le livre d'Esdras et de Néhémie était un seul livre. À l'époque, ce n'était pas deux livres. Ils étaient ensemble. Et d'ailleurs, quand on lit le livre d'Esdras et de Néhémie, on ne peut pas faire autrement de dire que tous les deux, ils disent la même chose. Amen. Puisqu'ils ont vécu ensemble la même époque. C'est-à-dire quand Israël est revenu de la déportation, de la première déportation, c'est-à-dire de Babylone. Hein, au bout de 70 ans, ils ont été déportés, ils sont revenus, et c'est Néhémie et Esdras qui s'en occupera. Qui s'occupera de ça, et qui, bien sûr, remettra en place certaines choses, qui d'ailleurs, la première chose qu'il fallait remettre en place, c'était les murailles. Et c'est sûr que si on construit quelque chose dans sa vie et qu'il n'y a pas de murailles, ça ne va pas tenir longtemps. Hein? Il faut d'abord mettre des murailles. D'abord. Il faut bien mettre les murailles. Hein? Elle a mal au ventre? Non, d'accord. Non, parce que j'ai remarqué que quand je commençais à prêcher, souvent elle va aux toilettes. C'est pas la première fois qu'elle fait ça devant moi. Je m'en suis aperçu. Ce soir, ça recommence. C'est dès que je planche la parole, elle va redonner. J'ai remarqué. Mais on verra. C'est peut-être moi qui fais les idées, mais bon. Donc, remarquons pour commencer que
pour commencer, il faut arriver à comprendre qui est-ce qui nous parle. Qui est-ce qui nous parle? Jésus. C'est Dieu qui nous parle. Oui. C'est-à-dire le Créateur. Parce que Dieu est un Créateur. Amen. Si on n'a pas compris que Dieu est un Créateur, on n'a rien compris. On est en face. Dieu a créé. Dieu n'a pas fait venir les choses par évolution, parce que la théorie qu'on a évolué, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Il y a la création de chaque espèce. Chaque espèce. Chaque espèce. Hier, il nous montrait un document avec la création. Alors, commencer par le poisson qui est au fond de l'eau. Le poisson, il est devenu un reptile. Le reptile est devenu un singe. Et le singe est devenu un homme. C'est très intéressant. Voilà. Donc, faites gaffe, les enfants, parce que vous étiez des poissons. Hein. Vous étiez des poissons. On était des poissons. Après, on est devenu un singe. Mais entre-temps, on était un reptile. Voilà. C'est très intéressant. Très intéressant. Mais seulement, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose à partir d'une cellule. C'est pas vrai. Dieu n'a pas créé une cellule, il a créé les cellules. Amen. Il n'a pas créé une semence, il a créé les semences. Amen. Autrement, si c'est pas vrai, alors qu'il nous explique pourquoi il y a des poiriers, pourquoi il y a des pommiers, pourquoi il y a des cerisiers, pourquoi il y a des fraises, pourquoi pour ce printemps, en fait, je vous annonce ce qui va nous arriver. Donc, je vais expliquer par là que ce n'est pas vrai. Selon son espèce. Ouais, c'est selon son espèce. Et l'homme n'a pas été tiré du poisson, il n'est pas tiré non plus du singe. L'homme a été créé à la base de Dieu, qui a créé une créature à part. Et Dieu a bien pris soin de nous montrer que c'est vrai, parce que jamais il est dit au sujet des animaux, faisons un animal selon notre ressemblance, selon notre image. Il a dit à l'homme est fait à l'image de Dieu, mais pas le reptile, pas le singe. Donc ce n'est pas vrai. En plus, si on descend des singes, le problème c'est que dans les singes, il y a les singes, mais il y a aussi les gorilles. Il y a plusieurs races dans les singes. Alors il faudrait qu'on nous dise de quelle race de singe on appartient. Voilà. Est-ce qu'on descend des gorilles? Nicolas peut-être descend des gorilles parce qu'il est très costaud physiquement. Moi, je descends, je sais pas trop. Voilà. Donc, c'est pas vrai, on ne descend pas des singes, on ne descend pas des poissons, on ne descend pas des reptiles. Dieu nous a créés à son image. Et lui, nous sommes une créature à part. Et même, il nous a créés pour dominer sur les animaux. Déjà, pour commencer, il dit, tu domineras sur les animaux. Et même, Adam leur donna des noms. Bon, alors, l'homme primitif, je ne sais pas où ils ont vu un homme primitif, parce que comment un homme qui est primitif, un homme qui n'est pas instruit, comment il peut donner des noms aux animaux dans la Genèse? Surtout s'il ne sait pas parler. Et s'il ne sait pas parler, c'est encore plus compliqué. Là. Parce qu'au début, soi-disant, l'homme, il grogny. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que peut-être c'est vrai qu'après la chute de Noé, après la chute de Noé, De Noé ou d'Adam? non, après la chute de Noé, pas d'Adam. Parce que toute la génération d'Adam, ils étaient intelligents. Il dit que Caïn travaillait la flûte, le chalumeau, les armes, c'est marqué. Voilà, donc c'est pas vrai. Non, c'est après le déluge, parce qu'il y a eu le déluge sur la terre. Il ne faut pas l'oublier que la terre, elle a disparu. Pas la terre, mais il y a eu 8 personnes, c'est tout. Donc, quand ils se sont rétablis, il est fort possible que l'humanité, les hommes, n'ont peut-être pas retrouvé ce qu'il y avait avant le déluge. C'est-à-dire la science très évoluée, tout ça. Peut-être qu'ils n'ont pas retrouvé. Mais il y a un homme qui va venir, c'est Nemrod, qui va justement remettre les choses à sa place dans l'intelligence, puisqu'il a l'idée, parce que Nemrod, si on réfléchit, c'est un architecte. Hein. C'est un architecte, il fait un tour. C'est pas n'importe qui, un architecte. Qui lui a dit l'architecture? Voilà. C'est étonnant. Voilà. Bon. Mais il y a eu aussi la confusion des langues. Donc il est possible que quand il y a eu la confusion des langues, c'est-à-dire que sur la terre on ne parlait qu'une seule langue. Et à Babel, ils se sont mis à parler plein de langues.
Et ils se sont dispersés, dont l'Écriture nous dit, de là viennent les nations. Viendront les nations. Donc il est possible qu'à partir de là, les hommes sont partis, mais peut-être quand ils sont partis, eh ben, ils ont rencontré une nature hostile, ils ont rencontré peut-être, je ne sais pas, le froid, tout, des choses terribles, et qu'ils ont pu tomber dans un état primitif. Vous comprenez? Parce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire que peut-être pas les parents, mais les enfants, les arrière-enfants, peut-être qu'ils sont tombés dans un état grave. Et c'était de là peut-être qu'on peut dire, on a retrouvé les crânes, on a retrouvé les têtes, on a retrouvé... Mais c'est pas comme ils nous racontent que 14 millions d'années, la Terre, elle a 14 millions d'années, vous voyez? Alors que l'Écriture nous dit que la Terre a été créée en 6000 ans, hein, le 7e jour, ça fait 7000, et après, il y a 2000 ans, à nous, il y a 2000 ans, depuis Jésus-Christ, vous comprenez? Voilà, alors qu'il ne nous raconte pas 14 millions d'années. Qu'il ne nous raconte pas 14 millions, ils disent qu'il y avait 14 millions d'années l'autre jour, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai parce que c'est pas vrai. Voilà, donc maintenant, ils racontent ce qu'ils veulent, nous, on racontera aussi ce qu'on veut, parce qu'ils ne vont pas nous empêcher de dire la vérité. Amen. Hein, ça ne leur plaît pas, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. La Bible parle de 6000 ans, 6 jours. 1000 ans, c'est un jour. L'apôtre Pierre a dit 1000 ans, c'est un jour. Donc 6 jours, ça fait 6000 ans. Après, il y a le 7e jour où Dieu sanctifia, ça fait 7000 ans. 7000 ans, d'accord? Voilà. Après des 7000 ans, il y a eu Israël, l'histoire d'Israël. Il y a, je ne sais pas combien, il y a quand même, je ne veux pas vous dire, là je regarderai, mais enfin il y a quand même pas mal d'années, mais pas des millions d'années, non, des milliers d'années, d'accord, mais pas comme ils disent, non, voilà. Et après on va jusqu'à Jésus-Christ, voilà, on va, je vais peut-être me tromper, je crois que c'est à partir, je crois que ça, le décalage entre 6000 ans, ça serait 4000 ans. Il y aurait 6000, 4000 et 2000 ans. Voilà, mais on n'est pas 14 millions d'années. Voilà, il n'y a pas 14 millions d'années, ça n'existe pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi, après Noé, il y a eu toute l'histoire de la Mésopotamie. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, les rois, tout ça. Ça a duré des années, des milliers d'années. Vous comprenez? Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est vrai que dans la Genèse, au chapitre 1, c'est vrai qu'il nous est dit que la terre était informe et vide. On est d'accord. Donc, il est possible, mais on n'a pas de preuve. Parce qu'on dit, mais on dit, mais on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve biblique que la terre aurait subi un chaos avant. Il n'y a pas la preuve biblique. Il nous faut une preuve biblique. On n'en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. La Bible dit, Dieu créa la terre. Voilà, la terre était informe et vide, mais on ne peut pas interpréter. On interprète, on dit, ah mais il y a eu un chaos, parce que c'est écrit informe et vide. Mais il n'y a pas la preuve, il faut nous apporter la preuve. Et quand il n'y a pas de preuve, il faut se taire. Il ne faut pas raconter des choses, parce qu'après, on interprète l'Écriture. Nous interprétons la Bible. On donne une interprétation à la Bible. Et on ne doit pas interpréter les Écritures. On doit recevoir la révélation. La révélation. Amen. Et la révélation, quand elle vient de Dieu, elle correspond toujours avec le texte. Amen. Il y a le texte et le contexte. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. On croit qu'il y en a, mais en fait, il n'y en a pas. Et si on pense qu'il y a une contradiction, c'est parce que nous ne l'avons pas lu à fond. Nous n'avons pas lu, nous n'avons pas tout lu. Parce qu'on peut lire la Bible, 10 ans plus tard, on va découvrir un verset qu'on n'a jamais lu. Et toute notre pensée peut changer, toute notre opinion peut changer. D'un coup. Par un verset. Voilà, c'est comme le baptême d'eau, ils sont convaincus dans le baptême d'eau, ce sont des millions d'êtres humains qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux dire, c'est des millions. Vous vous rendez compte? Des millions qui croient ça pendant presque 3000 ans. Et pourtant, c'est faux. Et c'est faux. Alors, allez leur dire que c'est faux. Allez dire, ah mais c'est faux. Et vous dites, mais vous êtes malade.
mais monsieur, qui vous êtes, vous? D'abord, vous avez un diplôme de théologie. Vous avez été à l'école de théologie, vous avez fait des études. Sinon, je fais des études. Non, moi, mes études, je les ai fait en lavant les vitres. Voilà, mes études. Plus je nettoyais la vitre, et mieux je voyais. Vous voyez, c'était propre. Alors là, il me dit, non mais, alors là, on pourra me dire, non, vous avez vraiment pas fait d'études de théologie, hein, la réponse, c'est clair. C'est très clair, monsieur. Mais en attendant, c'est pas que je suis contre la théologie, pas du tout. Pas du tout, il y a des choses intéressantes dans la théologie, très intéressantes. Mais il ne faut pas interpréter la Bible. Il ne faut jamais interpréter la parole du Seigneur. Si on a reçu une révélation, elle sera biblique. Dès l'instant qu'elle n'est plus biblique, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Ce n'est pas l'Esprit qui nous parle de Dieu. Ce n'est pas vrai. Jamais Dieu va nous dire, nous apprendre quelque chose qui n'est pas dans l'Écriture. Dieu nous a laissé la parole, nous a laissé l'Écriture, la Bible. Et la Bible est le fondement, le surfondement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme ça. Voilà. Mais il y a beaucoup, d'ailleurs c'est de là que naissent les sectes et les religions. Parce qu'ils interprètent, ils prennent un verset biblique et ils ne prennent pas l'autre verset biblique. Il ne faut pas prendre un verset. Il faut prendre un autre verset et encore un autre verset. Il ne faut pas dire j'ai lu un verset puis c'est fini. Non. Il faut voyager dans l'Écriture et regarder exactement, voilà la chose. Voilà, quand par exemple on parle de la sainteté, nous allons dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et la sainteté, on la retrouve même dans l'Apocalypse. Je veux dire que l'Esprit se déplace au travers du temps, au travers des âges, mais il restera ce qu'il a dit. Ce qu'il a déclaré, il ne le changera pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas ce qu'il a déclaré. L'homme, lui, il fait ça, mais pas Dieu. Dieu ne change pas. Vous voyez? Par exemple, dans mon cas personnel, on peut prendre la parole et dire, oui, voilà, le pasteur Patrick, il y a ça, ça, ça. Je réponds, c'est vrai. Mais moi, j'ai aussi une autre parole biblique que je peux répondre, parce que j'ai mon répondant, vous comprenez? Et je peux dire, oui, mais attendez, il y a ça, ça, ça. Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas, ah, mais c'est une exception. Ce n'est pas une réponse. Il faut apporter le pourquoi et le comment de la Bible. Amen. Et l'autre jour, j'étais sur le balcon, je priais sur le balcon, parce que je priais en plein soleil, comme ça me chauffe la tête, et donc, comme ça fait mieux pour prier, ça chauffe, vous voyez, ça chauffe. Voilà. Et je priais, et d'un coup, j'ouvre la Bible, et je dis, bon, mais d'accord, bon, c'est très bien, voilà, quelle est la réponse, qu'est-ce que c'est tout ça dans ma vie, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ma vie, voilà, bon. Pas seulement avec Corinne, non, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres dans ma vie. C'est bizarre cette histoire. D'abord, le fait déjà d'avoir une église tout seul, là aussi on peut se poser une question. Donc il n'y a pas que l'histoire, excusez-moi, avec Corinne, pas du tout. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, Dieu m'a dit, tu vas lire l'histoire de Joseph. Tu vas lire l'histoire de Joseph. Tu vas lire l'histoire de Joseph. Voilà, tu prends Joseph et tu regardes Joseph. Pas à la fin de sa vie, pas au milieu de sa vie, mais tu vas regarder au début de sa vie, le commencement de sa vie, Alors j'ouvre, et le commencement de la vie de Joseph, elle commence comment? Elle commence d'abord qu'il a des songes, il a des visions. Il n'a que 17 ans, il n'a que 17 ans, 16 ans. Donc, il a des songes. Et dans les songes, Dieu lui parle. Et lui, innocent qu'il est, parce que là il est innocent, hein, il dit déjà que ses frères ne pouvaient pas le sentir, ne pouvaient pas le voir, ce Judas, ils ne pouvaient pas le voir, hein. Il ne l'aimait pas, parce que c'était le chouchou de Jacob, c'était son chouchou. Parce que Jacob, lui, il a cru que c'était le dernier qu'il allait avoir, il pensait que ce serait le dernier, voilà. En fait, non, c'était Benjamin, puisqu'il a eu 12 fils, qui a fait les 12 tribus d'Israël. Hein? Donc, ce Joseph, il aime Joseph, c'est mon Joseph. Et alors, par-dessus, pour exciter la foule, le père, il fait une tunique à son fils. Et dit, tiens, je t'ai fait une tunique. C'est gentil. Hein? Et alors, les autres frères qui étaient autour de la table, et dit,
Non mais, il n'y en a que pour lui. Il n'y en a que pour lui. Il y en a marre. Hein. Et vous savez, il faut faire attention à ça, parce que ça n'a pas l'air, mais la jalousie est entrée. La jalousie est entrée, surtout dans Judas. Elle est entrée, la jalousie. La jalousie, c'est un mauvais esprit quand on est jaloux ou jalouse. Et ça peut aller loin quand on est jaloux. Et la jalousie a ouvert une porte, on peut dire là le mot, il a ouvert une porte à Satan. Satan est entré ils sont entrés en eux, il les a attrapés, jusqu'à même à commettre un meurtre, parce que en fait, il ne voulait pas qu'il vive. Parce qu'il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Et il y en a un qui a dit non, parce qu'il y aurait le sang, son sang serait sur nos mains. C'est Ruben. C'est Ruben. Mon sang serait sur mes mains. Alors ils ont dit bon, ils l'ont jeté dans la citerne. Et l'enchaînement commence d'abord. Je veux l'enchaînement de l'histoire de Joseph. Comme nous avons nous aussi une histoire de Dieu en nous. Et l'histoire de Dieu de Joseph, c'est qu'il a des visions. Et mon histoire, c'est que moi aussi, à l'âge de 20 ans, j'ai reçu pendant 1 an, au moins tous les soirs, j'avais 2 ou 3 prophéties. Si je vais aller dire à des pasteurs que Dieu m'a parlé dans une conciergerie où il n'y avait même pas du papier contre le mur, hein, c'était humide, hein, on avait une petite ampoule, eh bien, c'est là, dans cet endroit, que Dieu a déclaré des choses, j'ai entendu des choses, Dieu m'a promis des choses. Lui à Marseille, il est venu pour les fêtes, mais ben, bon, Dieu n'a peut-être pas permis, c'est pas l'heure, mais en attendant, ça a commencé que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et Dieu a parlé à Joseph. Et quand Dieu a parlé à Joseph, quand Joseph a raconté à table qu'il a vu, n'est-ce pas, que les gerbes à genoux, ses frères, ils lui ont dit, et quand il a dit que les étoiles aussi tombaient à genoux devant lui, il y en a un qui a dit, oh, mais si ça continue, dis carrément que nous allons nous mettre à genoux devant toi. Allez, vas-y, dis-le. Et son père, il a dû les calmer d'ailleurs, parce que la dispute, elle devenait violente à table, parce que c'est souvent à table, c'est en mangeant, ça donne de l'énergie. Et alors, ils se disputaient, et à un moment donné, eh bien, je veux dire, le départ, l'enchaînement a commencé par ce départ, que Dieu s'est adressé à lui, Dieu lui a dit des choses, mais il ne comprenait pas, il ne comprenait pas les étoiles, il ne comprenait rien, il n'a jamais pensé que ses frères allaient se mettre à genoux devant lui, il ne savait pas, lui il raconte, c'est un innocent, mais ça sera sa vie, ça sera le destin. On va parler du destin ce soir. Tiens, c'est le destin de sa vie. Sa vie est tracée, comme elle a été tracée pour Judas d'ailleurs. Mais elle est tracée, mais lui dans le mauvais sens. Mais elle est tracée, c'est écrit, tout est écrit. Ne vous faites aucun souci. D'ailleurs, n'ayez pas de souci. Mais tout est écrit. Non, tout est écrit, ça ne sert à rien. C'est pas la peine de se taper la tête contre un mur. Le mur, de toute façon, il ne tombera pas par terre, mais votre tête, elle va tomber, ça c'est sûr. Mais en attendant, c'est écrit. Et c'est écrit pour lui. Tout est écrit pour lui. C'était son destin. Et son destin commencera parce que Dieu lui parle. Et son destin va aller plus loin, c'est que puisque Dieu lui parle, ses frères sont jaloux, se débarrassent de lui, le foutent dans une citerne. Mais Dieu dit non, mais moi attention, j'ai parlé à ce jeune homme. Moi j'ai dit les choses à ce jeune homme. Et le destin va se mettre contre lui. Le mal va se mettre contre lui. L'enchaînement des ténèbres vont être violentes contre Joseph quand il est jeune. Parce qu'il sera jeté dans une citerne, il sera emmené plus tard par une caravane en Égypte. Jusque-là, bon, le petit gars, il est tout content, hein, il est tout heureux, il dit, bon, c'est mieux, il vaut mieux être dans la famille Potiphar que dans la citerne. Et dans la famille Potiphar, pendant un certain temps, eh bien, le signe de Dieu était sur lui, puisque son maître, le père de son épouse, il dit, je m'en vais, mais je confie à Joseph toute la maison. Donc il y avait déjà en lui un signe important. Il n'était pas encore... Un jour, il allait régner sur l'Égypte, mais déjà, il va régner dans la maison de Potiphar, il va régner, il va devenir quelqu'un qui monte. C'est un élu, on va dire comment?
un leader, c'est quelqu'un qui va, il va entraîner les choses en lui. Là. Quand il y a tout le découragement, lui il arrive, là, puis ça remonte, ça remonte. Tu vois, et il a ça en lui. Mais son destin, c'est son destin. Parce que Dieu dit, d'accord, je l'ai appelé, Dieu lui a dit, d'accord, tu vas monter un jour, mais avant de monter, tu vas devoir descendre. Tu vas descendre, mon ami. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas été brisé par le Seigneur éternel. Il n'y a pas de solution. C'est valable pour nous ce soir. Vous ne pourrez, Dieu n'atteindra pas le but en nous tant que nous n'avons pas été brisés. C'est ce que j'ai dit à Stéphanie ce matin au téléphone. Elle me parle, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais lire la Bible, je lis la Bible, 3 heures, 2 heures, je fais ci. J'ai dit, mais plus tu fais ça, et plus tu es désagréable envers ta maman. Plus tu es violente envers ta maman. Elle me dit, ah oui, qu'est-ce que je lui mets après? Elle m'a dit qu'elle accroche sa mère. Elle me dit, je suis méchant. Elle m'a dit, je dis, à quoi ça sert de prier? C'était méchant. Tu pries, tu es méchant. Ça sert à quoi? Et je lui ai expliqué, quand tu pries, tu es comme les pharisiens. Tu es comme les pharisiens. Si, ne touche pas, ne fais pas. Et plus tu dis, je vais faire bien, et plus tu fais mal. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Parce que si tu peux y arriver sans que ce soit Dieu qui fasse une œuvre en toi, alors là c'est grave. Alors tu es la première au monde. Alors là, il a fallu attendre le 21e siècle pour que Stéphanie vienne sur la terre, pour nous expliquer qu'elle va arriver à servir le Seigneur sans que Dieu la transforme. C'est unique dans son monde, son genre, du christianisme du monde. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu l'as déjà dit 4 fois. Mais une chose est certaine, c'est je lui ai dit, lis Jean chapitre 6, le Christ a dit, si le grain de blé qui a été mis en terre ne meurt, ne te porte pas de fruits. Même si tu es le grain. C'est-à-dire, tu as la vie éternelle, mais la vie éternelle, elle doit mourir. Je suis un peu choqué. Je dis, oui, c'est ça. Il faut que le grain, il meure. Mais en fait, il ne meurt pas. Pas vrai, puisqu'il va porter. Puisqu'il sort. Donc il ne meurt pas. Mais il meurt dans le fait qu'il va aller au fond de la terre. Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. Et même le Christ est passé par cela. Il a été là, mis dans cette affaire. Puisque même, ça ira loin. Parce que quand on parle de Jésus de Nazareth qui fait des miracles, on oublie qu'il a été dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Je veux dire, on ne peut pas, nous, on voudrait obtenir les choses de Dieu sans que Dieu nous fasse passer par un chemin. Mais attention, votre chemin ne sera pas le mien. C'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont trompés en faisant, quand ils ont voulu faire tout le monde pareil. Non. Tu as ton chemin, j'ai mon chemin. Hein? Comment expliquer, par exemple, pourquoi quelqu'un il a une 2 chevaux et l'autre il a une Jaguar? Voilà, c'est son chemin. On n'a pas à être jaloux parce qu'il a une Jaguar. Voilà, au contraire, il faut vous dire, il a une Jaguar, c'est plus sûr qu'il risque d'avoir un accident que moi. Parce qu'avec la 2 chevaux, je ne vais pas loin, je ne vais pas vite. Non, mais si on étudie, vous voyez, il faut essayer de comprendre les choses. Et Dieu a pris Joseph et il a travaillé en lui. Il a travaillé, mais il l'a brisé. Et un jour, tout allait bien dans la maison de Potiphar, il était content. On disait, Joseph, où je mets le sel? Joseph, où je mets le poivre? Joseph, où je mets les oranges? Tout le monde obéissait à Joseph. Et un jour, il y a la femme de Potiphar qui est venue vers lui, il a dit, oh, mon Joseph, oh, puis t'es beau. T'es beau, tu me plais? Écoute, mon mari n'est pas là. Hein, il n'est pas là, tu sais, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, voilà, hein, mais c'est ça l'expression. Hein. Bon, alors, elle lui a dit, eh bien, allez, elle lui a dit non, il a dit non, non. Bon, quand même. Non. Mais, alors elle lui a dit, mais il ne le saura pas, il ne le saura pas.
Oui, mais lui, il a répondu, mais Dieu, lui, il le saura. Ah, Il a dit, mais l'Éternel, il a répondu, hein. il dit l'Éternel, le saura. Voilà. Alors là, elle a commencé à tiquer du cerveau, disjoncter les 3 plombs dans le cerveau, je ne sais pas s'il y en a 3, je ne sais rien, mais en attendant, ça disjoncté, et quand elle a vu qu'il ne voulait pas, eh bien, elle va attraper la tunique de Joseph dans les mains, elle va lui rester la tunique, elle se servira de cette tunique, et son destin l'enverra 20 ans dans un cachot. 20 ans. 20 ans de prison pour une tunique. Et c'était la tunique que son père lui a fait. Il a coûté cher la tunique. Lui, la tunique, ça a coûté cher la tunique. Hein. Lui a toujours eu des problèmes avec la tunique. C'est vrai. Hein, parce que quand il est jeté dans la citerne, ils prennent sa tunique, ils la trempent dans le sang d'un animal et ils vont la montrer à leur père. Il dit voilà, ton fils, il est mort. Ben, regarde, tu es mort. Hein. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Mais on a l'ADN. Ah, on l'enverrait au laboratoire. Hein? Oui, on verrait le feuilleton là. Hein? Les experts arrivent. Non, Jacob, c'est pas le sang de ton fils, c'est le sang d'un taureau. Ils sont marrons. Ils sont marrons, les fils de Joseph. Hein? Ah oui, mais à l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Hein? Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ah non, on ne pourrait pas, il y a l'ADN. Il y a l'ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un mort, on l'envoie au laboratoire. Hein? Vous savez qu'il y a des hommes, ils n'ont jamais été sur la table d'opération, ils n'ont jamais été dans le laboratoire, et le jour où ils meurent, ils vont sur la table. Et alors là, on ouvre. On trifouille. Voilà. Moi, je vais m'arranger à bouffer un lingot d'or. Le jour où je m'en ris, je me mets un lingot d'or dans l'estomac. Quand le gars qui m'ouvre, il est content. Il est content. Il dit, ouais, formidable. J'étais pauvre, je me suis enrichi. Voilà. Est-ce qu'ils ouvrent et regardent. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Donc, le père, il a été meurtri dans son cœur. Meurtri, il a dit, j'ai perdu mon fils. Joseph, celui qui est né, il est né. Il a perdu. Mais en même temps que Dieu fait une œuvre dans Joseph, il fait une œuvre aussi dans Jacob. Amen. Il poursuit une œuvre dans Jacob. Amen. Il poursuit en lui, dans le Père. C'est étonnant parce que, ah oui, c'est étonnant entre Joseph et entre Jacob. Eh oui, pourquoi Joseph et Jacob vont être mis dans la même position de cette souffrance, tous les deux? Tous les deux vont être brisés, tous les deux. Il a déjà été brisé, Jacob, au torrent de Jacob, c'est vrai. Mais, vous voyez, quand on parle des fois de l'hérédité, hein, quand on dit l'hérédité, eh bien, elle y était l'hérédité, parce que c'est Joseph qui a hérité de son père ce brisement. Il va passer par la souffrance. En fait, Joseph, il va faire le même chemin que son père. Son père va quitter Jacob, il va s'en aller, il s'en va, il va chez Laban, il s'en va pour fuir Saül, il s'en va. Et Joseph, il s'en va, il ne reste pas. Il ne reste pas, il s'en va, il est jeune quand il s'en va, il est très jeune, il s'en va. Ah oui, voyez les choses entre le père et le fils. Des années plus tard, on retrouve cette chose qui est là, même dans l'enfant, par rapport aux parents. C'est vrai ou pas, quand on réfléchit bien le texte, hein? Et ça continuera d'ailleurs pour Jacob, hein, puisqu'on sait très bien que quand Joseph montrera qui il est à ses frères, hein, quand il va dire qui il est, à un moment donné, Joseph dit, mais attendez, moi, vous m'amenez Benjamin qui ne connaît pas, il n'a jamais vu. Hein, parce qu'il pose la question, hein, il dit, mais est-ce qu'il y en a un autre? Il dit, oui, il y a Benjamin. Hein, et bien sûr, Joseph, quand il est là, il dit, mais je garderai Siméon. Il a gardé Siméon, il garde Siméon, il va le garder. Il le garde. Et il le rendra quand Benjamin est venu avec ses frères. Vous voyez, il y a tout un chemin, il y a tout un travail qui va se faire. Et Joseph, il va passer par ce chemin. Dieu lui parle, paf, bang, prenne des coups, la citerne, la prison, et vas-y, et je m'en prends plein les figures. Jusqu'au jour où il peut monter. Et pourquoi? Mais parce que Dieu savait que s'il était monté, et qu'il n'avait pas été brisé par la vie, il aurait tombé dans l'orgueil. Et d'ailleurs, Pharaon lui dira, je te confie toute ma maison, mais pas moi, non. Et il lui dit non. Hein.
Il lui dit, non, non, attention, après moi je reste sur le trône, il bien dit dans le texte. Hein? Tout à fait. Attention, hein, le pharaon, il dit quand même, oui, mais attention, je suis au-dessus, hein, je suis au-dessus. Bon, mais Joseph ne s'est jamais élevé. Il s'est jamais élevé, jamais. Mais il ne pouvait pas le faire. Mais il aurait pu le faire s'il n'avait pas été en prison. Non, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. On dit, mais c'est pas vrai, Joseph, il était différent des autres. Non. S'il était différent, il ne serait pas passé par là. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il aille là. Alors vous allez dire, mais quel rapport ça avec ton histoire? C'est qu'à un moment donné, quand toute cette histoire se déroulera dans son destin, quand son destin se déroule dans sa vie, à un moment donné, bon, le but finalement de ce que Dieu a fait en lui, la direction que Dieu fait dans cet homme, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, Dieu savait premièrement qu'il y aurait une grande famine en Canaan, dont il y avait une famine d'ailleurs en Égypte. Mais en Égypte, Dieu avait Joseph, qui est notre Jésus, notre Jésus-Christ. Amen. Parce que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Qui veut dire par là que là où il y a Jésus-Christ, on ne manque de rien. Là où il y a Jésus-Christ, on ne sera jamais pris de court. Même si c'est terrible, Dieu nous donnera la nourriture. Amen. Dieu pourvoira. Vous comprenez? Parce qu'il est le Messie, le choix. Il est la chose, c'est impossible, parce qu'il est la vie. Amen. Il est le contraire de la mort, Jésus de Nazareth. Hein, il a vaincu même la mort et le séjour, même le séjour. Il a vaincu le Hadès, tout entier, il a vaincu. Et donc, dès l'instant que Joseph était en Égypte, Dieu, lui, il sait ce qu'il fait avec Joseph. Hein, Joseph dira, 7 ans, 14 ans, 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. D'accord? Oui, 7 ans. Mais justement, ça fait penser que son père, Jacob, oui. il a travaillé 7 ans. 7 ans et 7 ans pour Rachel. Ouais. Ça fait 14 ans. Ah oui, tu as raison. Ouais, Vous voyez, oui, c'est curieux. Vous voyez, on retrouve, vous voyez, Ouais. on retrouve même dans les années, le cycle, on va dire. Il y a un cycle. Voilà, et Dieu sait pourquoi il a fait passer Joseph par là. Il le sait pourquoi. Parce que Dieu savait que sur la terre, il y aurait une grande famine. Amen. Voilà. Et il fallait un instrument, il fallait quelqu'un, mais seulement Dieu ne s'est pas contenté de montrer que cela a. Vous comprenez, Dieu va plus loin, parce que Dieu avait un plan, et son plan, c'était que, tout simplement, d'ailleurs, ce plan, il est tellement énorme qu'il ressemble à ce que nous allons vivre, ce que Israël va vivre, ce que Israël va vivre. Parce que quand Joseph voit, la première fois, quand ses frères y viennent pour acheter du blé en Égypte, Joseph ne se révélera pas. Il ne dira pas, je suis votre frère, je suis votre frère. Il ne le dit pas la première fois. Non. Il ne le dit pas, mais il pose la question. Et lui, il le sait, il les a reconnus, lui. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il les a reconnus. Et pourquoi ils n'ont pas reconnus? Mais parce qu'il était carrément égyptien. D'ailleurs, il ne mangera pas avec eux. Je vous signale qu'il ne mange pas avec eux. Vous pouvez lire, là, je ne sais pas si vous faites attention, il dit qu'il a mangé à part. Parce qu'il dit que les Égyptiens ne mangeaient pas avec les étrangers. Hein. Ils ne se mettaient pas à table, hein, c'est écrit. Et malgré que c'était ses frères, il n'a pas mangé avec eux. Voilà, la première fois, pas la deuxième fois. Pas la deuxième fois. La deuxième fois, il mange avec eux. Même il va donner 5 fois plus à Benjamin, la part. Il est à table avec lui. Il se réjouit. Mais pas la première fois, parce qu'il ne mange pas avec eux, parce qu'il ne s'est pas révélé. Il ne s'est pas fait connaître. Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce qu'a fait Israël. Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Quand il est venu, il y a 2000 ans, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne le reconnaissent toujours pas, Jésus. Mais ils vont le reconnaître, parce qu'il va revenir. Amen. Mais attention, à quel prix? À quel prix? Ils vont payer le prix. Comme lui, il a payé le prix. Amen. Mais eux aussi, ils vont payer le prix. Ils vont payer le prix parce qu'ils sont punis plus que nous.
Parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils ont reçu la loi. Ils ont reçu la loi, ils ont reçu les anges. C'est ce que dit Romains chapitre 9, vous lirez. Hein, ils ont reçu, c'est écrit, hein, les anges, ils ont vu les anges d'Israël sur le Sinaï. Ah oui, c'est écrit. Romains 9, vous lirez ce soir, demain, parce que ce soir c'est venu. Donc, mais en attendant, Dieu va s'occuper d'Israël, il va s'en occuper. Dieu n'a pas abandonné Israël. Et comme Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Au contraire. Mais le jour est venu. Et à un moment donné, donc, toute cette histoire, vous dites, mais pourquoi il nous raconte cette histoire? Parce que l'histoire, en fait, elle est toute simple. C'est qu'à un moment donné, ses frères, ils pleurent, et ils ont même peur de lui. Ils ont peur. Parce qu'ils ont dit, il va nous exécuter, il va nous tuer, carrément, il le dit. Mais Joseph déclara, non, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a. C'est Dieu qui m'a mis dans la citerne, c'est Dieu qui m'a mis dans la prison, c'est Dieu, personne d'autre. Et il le dira 3 fois, il dit, c'est Dieu. Et là, c'est énorme. Parce qu'ils lui ont fait du mal. C'est très grave ce qu'ils lui ont fait. Imaginez-vous qu'il n'aurait pas jeté dans la citerne, il aurait une vie différente. Il aurait vécu avec son père, il aurait hérité, il aurait été heureux, il aurait eu une épouse, il aurait eu des enfants. Et aussi en Égypte, il avait une femme, parce qu'il dit qu'il était marié. Joseph a une femme égyptienne. Fille de, je crois que c'était la famille de Pharaon. Oui. Donc, je veux dire, il aurait été heureux. Mais c'était pas son destin. C'était pas son destin. Et des fois, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans nos vies, mais ne jamais oublier. Ne pas tomber, de dire, oui, mais si ça arrive, c'est que c'est Dieu qui le veut. Amen. C'est ça qu'il a compris, Joseph. Non, mais nous, on le dit, mais on ne le comprend pas dans le sens. Il faut arriver à comprendre ça. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi. Nous, on sait dans le présent, mais on ne sait jamais dans le futur. On ne connaît pas le futur. Vous ne savez pas ce qu'il y aura demain dans le vie. Vous pouvez dire, mais demain, d'accord, demain, je vais me lever. D'accord, tu vas te lever. Je peux te dire aussi, peut-être que tu ne te lèveras pas. Parce que tu peux aussi mourir en dormant. Ah oui. On t'appelle, tu ne réponds pas, tu es parti. Il y a des gens qui meurent en dormant. Des hommes, des femmes qui sont mortes en dormant. C'est super. Une belle mort. Hein. Enfin, c'est une belle mort. Attends. C'est une belle mort. Si tu n'es pas sauvé, je vais te dire, quand tu arrives de l'autre côté, que tu te trouves dans le Hadès avec les démons, tu te dis, Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi dans mon plumard, ramène-moi dans mon lit avec mon matelas à 500 €. Parce qu'il y en a qui dorment avec les matelas à 500 €, et d'autres qui dorment sur de la paille. Enfin, c'est le destin. Voilà, le destin. Voilà. Comme dit le destin. Le destin, c'est le destin. Le destin. Le destin, c'est le destin. Enfin, au moment où ils ont fini avec le destin. Enfin, passons. Bon, c'est le destin. Vous payez les impôts, c'est le destin. Voilà. Mais en attendant, c'est comme ça. Et à un moment donné, il faut arriver à comprendre que de toute façon, Joseph avait bien compris. Joseph avait bien compris. Il avait bien compris. Et il dira à la fin à ses frères, il dira, oui, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu. Il dira, c'est Dieu qui a voulu. Et à partir de là, bien sûr, c'est un homme qui ne fera aucun reproche. Il aura plein d'amour pour eux. Il les prendra dans ses bras. Et d'ailleurs, il a pleuré même la première fois, puisque la première fois, il va pleurer. Il s'en va dans une pièce. Il reste tout seul et il pleure. Il ressort. Parce qu'il se ressaisit pour ne pas leur montrer, mais il avait pleuré. La deuxième fois, il repleure encore, mais là, il va craquer. Il va craquer parce que c'est Judas qui va dire, non, c'est moi. C'est moi, il a dit. C'est moi. C'est moi. C'est moi, il a dit. Il a dit, libère Siméon, et moi, je prends sa place. Vous lirez. Vous lirez. La Genèse, faire attention. Il dit, je prends sa place. Parce que Siméon, lui, il est resté prisonnier. Il l'a mis en prison, Joseph. Là, il le met en prison. Quand il repart vers son père, il va en prison.
il garde Siméon en prison. Il le garde. Il le garde, il le met en prison. Il le met en prison. Et il le sort de prison quand ce frère revient. Voilà, comme avec Benjamin. Et là, c'est Judas qui va crier, qui va dire non, non, libère et prends-moi. Prends-moi, elle a dit, c'est moi. Et il a dit non. Joseph a dit non, je garde Siméon. Et je garde, voilà. Et l'autre, il est reparti. Et bien sûr, Judas dira à son père, il dira à son père, puisque son père lui dira, il n'y a plus de blé, il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. Et son père, voilà, il ne savait pas quoi faire. Mais en tout cas, c'est Judas qui dira, oui, mais si on n'emmène pas avec nous Benjamin, tu ne nous reverras plus. Tu ne nous reverras plus. Il a dit, c'est fini. Alors là, Joseph, Jacob, il pleure, il dit, mais alors, je perds tous mes fils. En fait, il va perdre tout. Voilà. Et pour ne pas perdre tout, il va sacrifier. Il va sacrifier Benjamin. Il dit, emmenez-le. Alors il dit, je descendrai dans le séjour des morts avec mes cheveux blancs. Il dit, je descendrai dans la tombe avec le chagrin. Je m'en irai avec le chagrin dans la tombe. Ce qui veut dire qu'après la mort, vous voyez, il y a le chagrin encore, après la vie. On garde le chagrin, vous vous rendez compte? Ça, c'est un truc à étudier, ça. Il dit, je vais dans le chagrin, Mais il a cédé, il a laissé. Et Dieu, là, continue à briser le grain de blé dans Jacob. Il le brise encore un coup. Encore un coup. Encore, vous voyez, un coup, et encore un coup. Et un coup, il y a des coups terribles, Jacob. Ah, Jacob, c'est des coups terribles. Mais un jour, Jacob, il est très âgé. Il comparaîtra devant Pharaon. Il va aller devant le roi. Et oui, mais il va devant Pharaon. Croyez pas que vous alliez comme ça devant Pharaon. Ah non. C'était, attendez, pour aller devant Pharaon, comparer devant Pharaon, et bien sûr, il n'y a eu pas que lui, il y a les caravanes qui venaient, qui apportaient tout ça devant Pharaon, ils apportaient des parfums, des tissus. Mais à un moment donné, lui, il y a Jacob qui arrive, il y a Jacob qui rentre, avec un bâton à la main. Il boite, puisqu'il boite, il est brisé. La hanche a été brisée par l'ange de l'Éternel, au torrent de Jabouk, qui est brisé. Et à un moment donné, Pharaon, il lui dit, quel est tes âges? Il a dit, d'où viens-tu? Qui es-tu? Parce qu'il a vu un homme là. Oh là 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 là. Il n'a pas vu Jacob. Il n'a pas vu Jacob, il n'a pas vu Joseph, il n'a pas vu un être humain. Il a vu un homme, c'est vrai. Mais un homme qui ressemblait à Jésus. C'est ça. Il ressemblait au Seigneur Jésus déjà en lui. Il était brisé. Et voilà. Et Jacob répond, et Pharaon lui dira, je te donne le pays de Goshen, tu pourras cultiver, tu pourras semer, tu pourras mettre. Il lui a dit, c'est Pharaon qui dit à Jacob, installe-toi. Il dit qu'il était content et heureux de savoir que Joseph avait un père. Pharaon, lui, il était content. Et vous voyez, des fois, c'est intéressant de voir que Pharaon, le Pharaon à l'époque, c'est l'Égypte, c'était puissant. Et ce Pharaon, malgré tout cela, vous vous rendez compte, il a vu ce jeune homme, il a été en prison, on sait que dans la prison, il ne perdra pas le don, puisqu'il est en prison, il ne perd pas le don, parce que c'est lui qui va dire les deux songes, dans les paniers, c'est lui qui dira, et encore, il ne sort pas tout de suite. Et non, parce que l'autre, il a oublié. Et Dieu dit, c'est pas l'heure. Mais voyez, encore quelques années, t'es pas prêt, mon ami. T'es pas prêt. Il faut que je te casse encore. Ah oui. Eh ben oui. Mais quand il était prêt, il est sorti. Et du jour au lendemain, on l'habille. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, sa vie, elle bascule. Mais jamais il va être prétentieux. Jamais il va être orgueilleux. Jamais il va se prendre la tête comme l'autre qui se prend comment il s'appelle, celui qui est sorti de prison hier. Voilà, lui s'est pris la tête. C'est pas un mauvais garçon. Vous dites, oh Benalla, c'est un mauvais garçon. Mais non, je ne crois pas. Moi je vous dis la vérité, moi je ne pense pas. Moi je pense d'abord non, c'est un garçon, il est jeune. Il est jeune. Il a commencé à être garde du corps à 14 ans.
Vous imaginez, 14 ans. Et il a monté les échelons, mais vous voyez, quand on n'est pas brisé, quand ce n'est pas Dieu, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais élément. Parce que si on l'a mis, si on l'a mis si haut, s'il a sécurisé François Hollande, il a sécurisé Martin Aubry, il a sécurisé Mitterrand, il a sécurisé Sarkozy, c'est pas n'importe qui. On ne va pas mettre à côté du président Nicolas Sarkozy un imbécile. Il faut arrêter là. Il y a la faculté. C'est qu'il est capable, c'est qu'il y a quelque chose. On ne l'aurait pas mis là. Il faut le protéger, le président. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut être capable de gérer le tout voir, tout. Donc c'est quelqu'un qui avait certainement des capacités. Seulement voilà, le problème, c'est l'orgueil. Et méfiez-vous de l'orgueil. Parce que l'orgueil, il vous jouera des mauvais tours. Méfiez-vous de l'orgueil. Méfiez-vous de l'orgueil. Et aujourd'hui, Dieu, il le brise. Parce que Dieu le brise. Car, faites attention, qui dit qu'il ne peut pas devenir un enfant de Dieu? Qui nous permet de croire qu'il ne peut pas se convertir? Amen. Qui peut... Mais attendez, je suis désolé. On croit que nous, il ne va pas donner sa vie à Dieu. On ne sait pas. Qui on est, nous? On est le créateur, nous, pour savoir s'il ne va pas... Non, attention, soyez-vous. Voilà. Doucement. Prions. Seigneur, Amen. ta grâce sur lui. Brise-le. Et montre-lui qu'il y a un autre chemin. Et qui sait peut-être que le chemin qu'il va prendre. Et il va prendre un chemin, c'est sûr. Oui, il va prendre un chemin où il va... De toute façon, c'est sûr, il va être comme ça. Mais peut-être que c'est là qu'il va comprendre. Comprendre quelque chose. Il va comprendre quelque chose. Et ce que je dis là, c'est valable aussi pour notre président. C'est valable autant pour lui. Amen. Ce qui se passe, qui vous dit que ce n'est pas Dieu qui permet tout ça, Amen. pour dire, écoute, il faut descendre. Il faut descendre. Et c'est valable pour les pasteurs. Il y a des pasteurs, ils se prennent, mais ils se sentent plus. Et les serviteurs de Dieu, dès qu'ils ont du succès, oh là, ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus personne dans l'église. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, malheureusement, c'est que j'aime pas le dire, mais des fois, ils vont rouler dans la fange du péché. Pour que quand ils reviennent, vous savez, la langue, elle change. Et vous pouvez le dire, ça ne sert à rien. Vous pouvez l'expliquer, ça ne sert à rien. Il faut passer par là. Et chacun a son chemin. Chacun a son chemin. Et je dirais même c'est valable pour Satan. Parce que Dieu, s'il voulait, pourquoi il ne pourrait pas le casser, Satan? Je pose la question, pourquoi Satan, après tout, il n'est pas détruit tout de suite, on n'en parle plus? Ben, pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est ce que nous disent les païens d'ailleurs. Je les comprends. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec lui aussi. Dieu sait ce qu'il fait avec lui. Et il va l'amener là où Dieu, il va l'amener. De toute façon, il va l'amener là où il va l'amener. Je sais qu'il va l'amener dans la GN. Parce que, pas oublier que pour l'instant, il n'y a personne dans la GN. Amen. Et elle existe. Mais il n'y a personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Vous voyez, Dieu, c'est un être, de toute façon, il obtient toujours ce qu'il veut. Ça, c'est pas la peine, il obtiendra. Voilà, donc Dieu a un plan. Voilà, Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un destin. Voilà, vous n'êtes pas là parce que vous êtes là. Vous êtes là parce qu'il y a eu votre Dieu, votre Sauveur. Dieu. Vous auriez pu être à l'église de Sébastopol, vous auriez pu être à l'église de la Rose. Pourquoi pas? Il y en a qui étaient dans les témoins de Jéhovah avant. Alors, et pourquoi ils sont dans les témoins de Jéhovah et ils sont sortis et d'autres ils ne sortent pas? Pourquoi? Et d'autres vont dire, mais pourquoi j'ai été là-dedans? C'était faux. Et oui, mais peut-être que si on n'avait pas été dedans, ça peut être pas venu au Seigneur. Posons-nous la question, peut-être. Non, mais peut-être qu'on ne s'est pas venu à Dieu, vraiment. Ça dépend de chacun. Différent. Chacun unique. Voilà. Moi, peut-être que moi, je n'aurais pas été un voleur, j'aurais jamais volé, j'aurais été à l'école, j'aurais peut-être travaillé. Mais ça, moi, j'aurais dit, j'en veux pas. J'en suis sûr. Ah oui. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a dit non, toi, je veux pas que tu t'instruis, parce que si tu t'instruis, tu ne viendras pas à moi. Non, tu ne viendras pas.
Non, parce que chez toi, il y a des choses qui feraient que là, tu as déjà la chambre à air qui est gonflée. C'est pas la peine. Non, non, mais Dieu connaît notre âme. Amen. Amen. D'abord, on croit se connaître, Mhm. mais ce n'est pas vrai. On ne se connaît pas. Et en fait, on apprend à se connaître selon les événements. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit, ah mais moi je n'aime pas l'argent. Oh, on est riche, l'argent. Le jour où il touche un héritage, on ne les reconnaît plus. C'est ça. C'est ça. Il passe dans la rue, il ne dit même pas bonjour. Ils sont formés. Il a changé, il est transformé. Pourtant il a dit. Mhm. Mais le jour où il a touché le paquet, métamorphosé. ça. Mais en fait, il n'a pas été métamorphosé. C'est pas l'argent qui l'a métamorphosé, il a toujours été comme ça. Et tant qu'il était dans la misère, il ne pouvait pas entrer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir la vérité. Ce facteur. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. On ne se connaît pas. Il n'y a que Dieu qui me connaît. Amen. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais juger Amen. ou préjuger. Il faut laisser le temps. Et Dieu dit à Joseph, tu as pu comprendre, Joseph. Il a dit, c'est Dieu. Et moi, je dis, maintenant, moi, je dis, c'est Dieu. Voilà. C'est tout. C'est Dieu qui décide. Qu'est-ce que Dieu fait? Laisse faire. Moi, je sais. Seigneur. Moi, je fais pas. C'est comme ça. T'es malade? Dieu a ses raisons. Amen. Pourquoi l'autre, il n'est pas malade? Dieu a ses raisons. Amen. Amen. Peut-être que tu arriveras là-haut dans l'éternité, Dieu te dira, je vais te dire pourquoi tu as été malade. Viens voir. Et Dieu nous montrera, nous, il nous montrera, nous, sans être malade, mais il nous montrera qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'était pas malade. Et peut-être on dit, oh, j'aurais fait ça? Oui. Comment? Ah oui. C'est pas possible. Si. Mais pourtant, moi, ah oui, mais c'est parce que tu es malade que tu n'as pas pu le faire. C'est ça. Ah bon? Pourquoi le Seigneur? Merci. Merci. C'est comme Lazare. Lazare, il fait bon. Merci. Lazare, il fait bon. Merci. Et vous m'êtes malade et de sauver. Eh oui, amen. Amen. Oui. Qu'est-ce que vous préférez? Hein? Amen. C'est quoi le plus important? Cette vie ou l'autre vie? L'autre qui est éternelle? Amen. On ne sait pas. Amen. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah oui? On ne sait pas. Vous savez, j'ai vu moi, franchement, moi j'ai vu des chrétiens qui étaient en bonne santé, mais on a péché jusqu'au cou. Ah ouais? Un jour ils sont tombés malades, ils ont marché dans la sainteté à 100%. Ah ouais? Mais alors il faut. Ben oui. On est comme Jacob. Ben ouais. On est comme Jacob. Tant qu'il était en bonne santé, il était rusé, il était malin, il faisait les petits coups. Hein, parce que les petits coups, il les a fait jusqu'au bout. Hein, le jour où il quitte la banque, il fait son petit coup quand même. Hein, il met des feuilles dans la mouchoir, il tâche. Il tâche les boutons. Non, mais enfin, on s'arrange. Voilà. On s'arrange, quoi, tu vois. On s'arrange, quoi, tu vois, jusqu'au bout. Après, c'est fini. Après, non, mais après, c'est fini. Après, hein, après, il dira, je descendrai dans le séjour des morts avec le chagrin. Vous voyez, il a changé, hein, il a complètement changé. Hein. Mais ça a été long. Ça a été long, parce que Jacob a vécu longtemps. Et ça a été long. Et chez nous, c'est long. Hein, c'est long. Hein. Eh oui, c'est long. Des fois, il faut toute une vie. Hein. Mais enfin, c'est pas perdu. S'il faut toute une vie pour aller vers le maître, quand on s'en va. Mais voilà, mais moi j'ai bien aimé Jacob, j'aime beaucoup ce que Joseph il a dit. C'est beau quand il a dit c'est pas vous. Amen. C'est pas vous. Eh oui. Non, mais il aurait pu les accuser, c'était vrai. Admettons, il y aurait eu un tribunal, il y aurait eu un jugement. Admettons, aujourd'hui, ils portent plainte, ce qu'ils ont fait. Ils auraient été en prison. Non? Oui, oui. Ils ont jeté le gosse dans la citerne. C'est un des punis, hein. Même des années plus tard. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a tellement eu. Il faut lire la phrase, vous lirez, hein, vous lirez la phrase. Hein. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu, il dit à ses frères. Ah oui. Ah. Mais nous, des fois, on ne dit pas c'est Dieu. Hein. On a envie de.
On a envie de prendre le bâton et de... Là, c'est un créneau. Et tu interviens ici, d'abord, si c'est Dieu, tiens, tu m'as fait ça, toi tu me dis, ah si c'est Dieu. Hein, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. Hein. Ah non, non, ah mais c'est Dieu, oui, t'as raison, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu. Maintenant, Dieu permet que je te frappe aussi. Allez, on va arrêter, il est 8h10. J'avais dit que j'arrêterais à 8h15. On va prier 5 minutes et on va remercier le Seigneur de ne jamais perdre de vue. Jamais perdre de vue. Que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas. Et d'ailleurs, souvent, quand Dieu agit, on ne comprend pas. Oui, amen. Parce que si quelqu'un me dit, j'ai compris, pas compris. Hein, on ne comprend pas. Hein, d'accord? Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu Créateur, Dieu Sauveur. Tu es Dieu parce que ton être est surnaturel. Ton esprit plane au-dessus des eaux. Et tu parles. Et quand tu parles, ce n'est pas pour rien dire. Quand tu parles, eh bien, Seigneur, tu vas créer et tu vas aussi guérir, car toute parole qui sortira de la bouche de ton Fils, toute parole poursuivra son but, atteindra le but, que ce soit la maladie, que ce soit les démons, qu'importe. Une fois que tu as dit à un démon de sortir, il t'obéit. Il t'obéit parce que le Christ, lui, était sans orgueil, parce qu'il n'y avait pas d'orgueil en lui. Et c'est pour ça que les démons avaient en eux compris, car ils avaient compris. Au moins eux, ils avaient compris. Nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de David. Tu es le rejeton de la maison Tessaï. Tu es le tronc. Ils avaient compris, eux, les démons. Les démons comprennent. Et même ils prient, les démons, contrairement à nous. Nous, on n'a pas compris, parce que nous n'avons pas été brisés. Les démons, eux, comprennent, ils ne sont pas brisés, mais ils comprennent parce qu'ils ont été précipités, parce qu'ils ont chuté, parce qu'ils ont perdu leur position, ils ont perdu leurs vêtements, leur corps, comme le sacrificateur qui porte un vêtement sur lui. Ça fait de lui un sacrificateur, parce que le vêtement n'est pas comme les autres. Et pareil ce soir, nous ne sommes pas comme les autres parce que nous avons un vêtement. Nous avons l'onction de l'Esprit en nous. Nous avons l'onction. C'est vrai que l'onction ne peut pas non plus se manifester parce que nous ne voulons pas qu'elle se manifeste parce que nous en connaissons les exigences. Nous connaissons la discipline que nous devons vivre si nous avons l'onction. Mais peut-on continuer, est-ce que ton Église sur la terre peut continuer à vivre comme maintenant sans l'onction? Est-ce que l'Église peut continuer à avoir des rencontres, des réunions, et qu'il n'y ait pas dans l'Église la manifestation, la puissance de Christ, la puissance de Christ qui chasse les démons, qui guérit les malades, et qui ressuscite les morts, qui purifie le pécheur de sa souillure. Seigneur, nous ne pouvons pas continuer, c'est impossible. C'est comme si on dirait à l'esprit, esprit descend, mais il n'y a pas de souffle. Mais ton esprit, c'est un souffle. C'est le souffle de Dieu, le vent. C'est le vent. Le vent, le souffle, la vie, comme dans la Pentecôte. C'est vrai que la Pentecôte, on est toujours branché avec le parler en langue, le don des langues. Mais il nous est dit qu'il y avait un vent impétueux, un vent, un souffle qui est engouffré dans la chambre haute. C'est vrai. S'il n'y a que le parler en langue, s'il n'y a que le feu, mais s'il n'y a pas la vie,
Ça ne sert à rien. Il faut la vie. Et la vie vient par le souffle, comme Adam devint une âme vivante. Parce que le Seigneur a soufflé et il devint une âme vivante. Il a soufflé la vie. Il prit la poussière de la terre, il prit la matière, il forma un corps. Et ce corps était encore mort. Il était mort par terre. Malgré que Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance, mais il était mort. Alors Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, dit la Genèse, chapitre 2, verset 7, un souffle de vie. Et ce soir, nous pouvons avoir le nouvel homme en nous, nous pouvons avoir été nés. C'est vrai, tout cela. C'est vrai, mais Seigneur, si tu ne souffles pas en nous, ça ne sert à rien. Amen. Nous ne serons qu'un cadavre, un corps, gissant par terre ou sur le lit, il est mort. Le mort ne parle plus, le mort, son corps est froid, son corps est dur. Il n'y a plus rien. Il reste le corps sur le lit, mais il n'est plus en contact avec nous. La vie a cessé en lui. Nous n'avons plus de communication avec le mort. On pleure autour du lit, mais il ne répond pas parce qu'il est mort. C'est vrai. Eh bien, Seigneur, il en est de même. Tu dois nous amener à être brisés pour qu'on meure. Car c'est quand on sera mort, mais mort en Christ, bien sûr. Mort en Christ. C'est seulement là que nous aurons la vie. C'est là seulement que nous aurons autorité, puissance sur les ténèbres. Parce que Dieu, ce n'est pas dans la force, mais c'est dans la faiblesse. Amen. Que tu es puissant, que tu es fort. Tu n'as pas besoin de nous, Seigneur. C'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de notre intervention. Tu es assez grand pour libérer, délivrer, briser. Mais nous devons venir à toi et nous abandonner entre tes mains. Nous abandonner, dire Seigneur, je ne t'abandonne pas, mais je m'abandonne entre tes mains. Pas confondre ceux qui abandonnent le Seigneur. Abandonner le Seigneur, ce n'est pas s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est le contraire. Et nous voulons nous abandonner, c'est-à-dire comme un enfant qui se confie dans son Père, qui croit. Il dit le soir, Père, viens me faire un bisou. C'est un enfant. Il a besoin de cela. Il ne peut pas, il est petit, il a besoin. Il règne l'innocence entre les deux, entre le Père et le Fils. C'est vrai. Et quand le Fils devient grand, alors il dit plus, viens m'embrasser. Il dit, ne viens pas m'embrasser parce que j'ai envie de sauter par la fenêtre pour aller rejoindre mes copines. Comprenez? Le bisou, il vient ailleurs, le bisou. Il ne vient plus du père ou de la mère, le bisou, mais il vient des copains, des copines, le bisou. Mais le bisou des copains, le bisou des copines, ce n'est pas le bisou du père ou de la mère. Amen. Amen. Ça ne le remplacera jamais. Le bisou du père ou de la mère ne réveille pas en nous la sensualité. Mais le bisou du copain, de la copine, ça réveille des sens. C'est vrai. Ce n'est pas la même chose. Alors, veillons. Amen. Amen. Afin de ne pas aller vers les copains, les copines et se faire des bisous. Car bisous, 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 ça va loin, bisous. Non. Il faut faire attention. Il faut garder l'équilibre. Ceci dit, devons nous aimer les uns et les autres. Amen. Amen. Nous aimer. Amen. Gloire à Dieu. Mais on peut s'aimer sans bisous. Amen. Amen. Parce qu'on peut faire plein de bisous et ne pas aimer. C'est de la pommade. C'est de la cire. C'est du vinaigre. C'est du vernis.
Et nous n'avons pas besoin de vernis. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur l'enlève, le vernis. Amen. Et qu'il ne reste plus que le bois, le bon vieux bois de la croix, le bois de Golgotha. Ah oui, c'est un vieux bois, mais rempli d'expérience. Alléluia. L'expérience, Seigneur, l'expérience. C'est important, l'expérience. Amen. Apprends-nous à expérimenter, à nous laisser conduire par ton esprit. Amen. Et que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses que, Seigneur, faisons comme Joseph. Faisons comme Joseph. Ayons confiance. Amen. Et disons, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il nous connaît, Dieu. Il sait qui on est. Il connaît nos désirs, nos penchants. Il sait qu'on peut être spirituel et le lendemain le contraire. Amen. Ce qu'on était la veille, pour des raisons mystérieuses. Mais le jour où le Seigneur nous a brisés, le jour où le Seigneur a fait une œuvre en nous, nous ne sommes pas un coup en haut, un coup en bas. Nous sommes constants. Amen. Nous sommes équilibrés. Nous prions tous les jours. Nous méditons l'Écriture tous les jours. Et si on ne le fait pas, c'est pas qu'on ne le veut pas, mais on n'en a pas la capacité, Amen. parce que nous n'avons pas été brisés au fond de nous. Et ce brisement, Seigneur, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. On ne peut pas se briser nous-mêmes. On ne peut pas. On aimerait bien se briser, mais on ne peut pas. C'est ta grâce Amen. qui nous brise. Amen. C'est ta grâce. Et une fois que nous l'avons bien compris, une fois que nous avons compris, saisi, une fois que, Seigneur, tu nous as ouvert les yeux et l'intelligence pour Amen. comprendre la différence qu'il y a entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, la différence qu'il y a entre le vieil homme et le nouveau, tant que cela n'a pas été séparé, car on peut se bourrer la tête de connaissances sur le vieil homme et sur l'ancien, et vas-y, on connaît tout ça, mais si on ne l'a pas vécu, ça ne sert à rien. Amen. Il faut l'expérience, pas seulement la connaissance, mais l'expérience. Amen. Alors accorde-nous, afin que tu puisses, comme tu l'as fait pour Joseph, tu l'as fait passer par ce chemin terrible, douloureux, mais à la fin, Israël est revenu à toi. Amen. Israël est revenu à toi. Et si Jacob a cru qu'il avait perdu 3 fils, puisqu'il en a perdu 3, Joseph, Siméon, et puis Benjamin, mais en fait, il les a récupérés tous les 3. Mais dans sa vieillesse, au bout de beaucoup d'années, et il fallait que Pharaon rencontre Dieu. Et Pharaon rencontrera Dieu. Mais au fond de lui, et j'aime ça, ça me touche, Seigneur, de voir que Pharaon était content, heureux d'apprendre que Joseph avait des frères, que Joseph avait un père. Pharaon s'est réjoui de cela en lui. Parce qu'au fond de lui, Pharaon, il s'est dit, mais ce Joseph, ce surintendant que j'ai mis après moi, ah, où est son père? Où est sa maman? Où est sa famille? Ah oui. Mais Dieu a répondu à Pharaon. Amen. Dieu a montré à Pharaon qu'il avait une famille. Et ce soir, nous avons une famille. Alléluia. Elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel. On la voit pas. On la voit pas, nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés. Tous ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont partis de l'autre côté. Certains les ont connus, comme moi j'ai connu le pasteur Vivier, le pasteur Sanso. J'ai connu le pasteur Élec et tout cela, comme un autre frère ici qui a connu comme moi. Ces hommes, ils sont partis, mais ils nous attendent. Amen. Et nous attendent. Et même si ils n'étaient pas parfaits, même si, admettons, je sais que